Dans Genèse 26 à 30, nous voyons comment nous défions Dieu ou comment nous pouvons défier Dieu. À travers nos péchés, nous défions Dieu à un bras de fer. Il est possible dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, et surtout si on a des gens qui écoutent, qui ne sont pas encore croyants en Jésus-Christ, il est tout à fait possible de défier Dieu à un bras de fer avec nos actions. Donc, on parle de cette idée ici de faire cela, de défier Dieu. Un bras de fer avec Dieu. Quelle idée, n'est-ce pas? Quelle idée de vouloir faire cela. Dans Genèse 26, Isaac est à Guérar. C'est le même endroit que Abraham a séjourné chez les Philistins. Et Isaac va faire la même chose que son papa, Abraham. Il va dire que sa femme est sa sœur. Il va mentir. Mais là, à Guérar, on voit que Dieu va bénir Isaac. Il va le bénir, comme il a fait avec Abraham et comme il va faire avec les descendants d'Isaac aussi. Et même au milieu de l'hostilité, parce que dans Genèse 26, on voit qu'il y avait des puits qu'Abraham a creusés et les Philistins étaient jaloux. Et donc, ils ont commencé à combler les puits qu'Abraham a fait creuser. Et aussi, ils vont prendre les puits d'Isaac. Il va creuser, il va trouver de l'eau, et puis ils vont venir quereller avec lui et enlever le puits. Plusieurs fois. Mais Dieu bénit Isaac dans ce contexte, dans cette situation. Dans Genèse 27, Jacob et Rebecca vont conspirer ensemble pour voler la bénédiction d'Ésaü. Ésaü est le fils aîné et Rebecca va faire en sorte pour que Jacob puisse avoir cette bénédiction. La bénédiction n'est pas le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est le fait que le premier-né, il reçoit plus de son papa, il va hériter plus que les autres. Okay? Mais cette bénédiction ici est la transmission d'Abraham à Isaac, d'Isaac à la suite. Et ainsi, jusqu'au bout, on parle de cette idée des promesses d'une terre, d'une descendance et d'un sauveur. Donc, on est en train, en Genèse, de tracer la lignée du Messie, du sauveur, vous voyez? Et donc, ça, c'est la bénédiction. Ils manipulent la situation pour avoir ce qu'ils veulent. Ils profitent de la vieillesse d'Isaac et ils croient vraiment réussir dans un bras de fer avec Dieu, dans un sens. Ils ne le voient pas de cette manière, comme s'ils sont contre Dieu, mais ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas demandé à Dieu, Dieu, nous croyons que c'est Jacob que tu veux, donc agis en notre faveur, fais quelque chose. Non, c'est Jacob qui va voler le droit d'aînesse, c'est sa maman qui va lui dire d'aller et de faire semblant, de cacher, de mentir, et de faire tout ça pour manipuler la situation, pour avoir ce qu'ils veulent dans cette situation. Et ça, c'est ce qu'on voit dans Genèse 27. Dans Genèse 28, Jacob, il va partir pour la ville de Charan. Ça, c'est d'où la famille d'Abraham venait. Et là, Charan, c'est où son oncle Laban habite. Laban est le frère de Rebecca. Okay? Donc, la maman envoie le fils. Pourquoi? Pour protéger son fils de la colère d'Ésaü, parce que quand on a trompé Isaac et volé la bénédiction d'Ésaü, évidemment qu'il était en colère. Donc, en route, il y a quelque chose d'important ici. On va revenir sur cette idée dans le prêche, mais Dieu va se révéler à Jacob pendant ce voyage
et va lui dire, je vais te bénir. La bénédiction d'Abraham, qui est passée à Isaac, va passer à toi. Et je vais faire ce que j'ai promis à ton père et à ton grand-père. Je vais le faire pour toi et à travers toi. Ça, c'est vraiment important. Dans Genèse 29, qu'est-ce que l'histoire devient vraiment intéressante? Parce que ici, il arrive, on dit au pays des fils de l'Orient pour dire qu'ils ne sont plus dans la terre promise, qu'ils sont à l'est. Donc, il a quitté la terre promise pour aller retrouver la ville de Charan. Donc, il n'est plus dans le pays de Canaan, il est à l'est, la ville est Charan, et la région est Padan Aram. Donc, la région, c'est parce que vous trouvez Charan, vous trouvez Padan Aram, on ajoute ici au pays des fils d'Orient, et on se dit, mais il est où finalement? Aux 3 endroits. C'est juste des différentes façons de parler, des différentes parties de cette région. Jacob travaille 7 ans, soi-disant pour Rachel, mais il reçoit Léa. Comment est-ce qu'il n'a pas su la nuit, quand il s'est marié, que quand on lui a amené une femme, ce n'était pas celle qu'il aimait? Bonne question, la Bible ne dit pas. Mais il va être forcé, on va l'exploiter, il va être manipulé, ou la situation est manipulée, ou quelque chose est manipulé ici de la part de Laban pour que Jacob ait envie contre sa volonté. Donc, quand travailler 7 ans pour avoir la femme qu'on lui a promis, qu'il a déjà eu comme promesse, soi-disant, 7 ans et j'ai Rachel. Mais 7 ans, il a eu Léa. Ça, c'est en Genèse 29. Aussi, entre Genèse 29 et 30, ce qui reste dans ce texte, 11 fils sont nés à Jacob. Je ne dis pas à Jacob et à Léa, je ne dis même pas à Jacob et à Rachel, parce qu'il y a 4 femmes qui vont donner naissance à 11 fils pour Jacob. Ici aussi, nous voyons, et je pense que ceci, parfois quand on fait la lecture dans le livre de la Genèse, on a un verset qui introduit quelque chose qui va venir par la suite dans l'histoire. J'appelle ça des versets de transition. Ici, on a un verset de transition, et c'est cette idée que Jacob ne veut plus être là avec son beau-père, Laban. Il veut partir. Il n'a plus envie de rester chez Laban, il veut retourner chez lui. Alors, c'est vrai que certaines choses qu'on va voir aujourd'hui sont vraies en dehors de Genèse 26 à 30. C'est toujours le cas. Je n'avance jamais que quand on fait un prêche qui essaie de résumer 5 chapitres de la Bible, qu'on n'a pas ces thèmes ailleurs. On les a et on voit ces mêmes choses. Mais ici, j'étais poussé vers l'idée de décrire la situation ainsi. Ici, dans ces textes, c'est vraiment chacun pour soi. Et toi, avec moi, si tu veux ce que je veux. Ou toi, avec moi, si tu peux m'aider à voir ce que je veux. Et ça, c'est vrai en dehors de ces chapitres. Mais l'histoire de Jacob, celui qui va tromper son frère 2 fois, son père, va être trompé aussi. Donc, on a vraiment cette idée de tromper, de prendre ce qui est à autrui pour soi-même. Et c'est un grand thème ici. Ian Batchelor, légendaire, homme fort, né en Écosse, puis devenu célèbre aux États-Unis, n'a jamais été, soi-disant, n'a jamais été vaincu après plus de 25 ans de bras de fer. Cet homme était connu comme un homme qui allait gagner à chaque fois. Il travaillait dans un bar à Los Angeles, donc imaginez les gens qui fréquentaient cet endroit, et des opposants se présentaient à toute heure, même on le réveillait la nuit, j'imagine en tapant à la porte. Donc vous voyez le contexte d'un bar, c'est comme ça, ok? Donc c'est sûrement ça. S'il avait un autre métier, peut-être il n'aurait jamais eu ce souci, mais
vu le contexte, on s'est dit, on peut se permettre de le réveiller la nuit et de lui proposer de faire un bras de fer. Donc, il était dans ce contexte, il n'a jamais perdu, donc il tentait, fois après fois, de le vaincre, mais Mac les battait tous. Apparemment, sans exception. Sa force était telle, on dit qu'il pouvait plier des capsules épaisses. Vous savez, les capsules qu'on enlève des bouteilles de bière, ok? Il pouvait les prendre entre le pouce et l'index et les plier. Et on dit qu'il pouvait plier plus de 500 en 1 heure. Pour dire qu'il n'était pas là en train de galérer, mais vraiment, il était en train de plier, 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 plier. Il était fort. Il avait des mains en fer, on peut dire peut-être. Et donc, ça, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès. Mais quand vous faites un bras de fer, quand nous défions Dieu à un bras de fer, nous sommes sûrs de perdre à chaque fois. Et je pense que le contexte et l'histoire qui avance dans Genèse 26 à 30 reflètent ceci. Je pense que c'est une façon de résumer, si on veut, cette partie de la parole de Dieu. Certes, on est libre. Vous êtes libre, je suis libre de choisir entre le bien et le mal. Et ceci me rappelle du prêche de Genèse 1 à 5 et d'autres prêches que nous avons faits en Genèse 2 où on voit qu'on a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je vous ai expliqué que nous avons un libre arbitre, la Bible l'enseigne, mais notre libre arbitre est limité. Pourquoi est-ce qu'il est limité? Parce que la seule chose que nous pouvons choisir est entre le bien et le mal. Dieu n'est pas limité par cela. Dieu n'a même pas ce choix. Dieu ne peut pas faire le mal. Il ne veut pas faire le mal. Il n'est jamais tenté par le mal. Uniquement l'homme peut faire cela. Mais Dieu décide les circonstances, les conséquences et tout le reste. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. On parle de la souveraineté de Dieu dans cette histoire. Et ça, c'est vrai dans tous les livres de la Bible, dans tous les contextes du monde. Dieu est souverain. Mais je pense qu'on met l'accent sur ceci ici. Alors, comment défions-nous Dieu à un bras de fer? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment est-ce possible de faire une telle chose? En quoi nos actes reviennent-ils à défier Dieu dans un bras de fer, autrement dit? Je pense que dans ces textes, et parfois les choses que je vais avancer vont ensemble, et donc je vais vous le dire comme souvent c'est le cas, mais je pense qu'on peut préciser 3 choses dont nous pouvons faire preuve, mais qui défient Dieu. Et donc évidemment, le but aujourd'hui est un avertissement pour éviter ces choses et pour bien regarder dans nos vies pour voir si on est en train de faire ces 3 choses. Ça, c'est le désir. Le désir n'est pas d'être comme Jacob ou Isaac ou autre, mais d'être comme Dieu nous dit et de suivre les bons exemples et de rejeter les mauvais exemples. Donc, ce prêche aujourd'hui, on va plus voir ce qu'il ne faut pas faire. Okay? Donc, regardez-moi et ne faites pas de même. C'est comme ça qu'on peut voir ici. Il y a de bonnes choses, il y a beaucoup de grâce dans ce texte. Dieu se révèle, Dieu promet des choses à des gens qui ne le méritent pas, ça c'est la grâce. Et parfois, on met l'accent sur la grâce de Dieu. Je pense qu'on a même des références à Jésus ici, quand Jacob va mentir. Et il va dire, son papa va lui dire, mais comment est-ce que tu as fait pour trouver de quoi manger aussi vite? Et il va employer quelque chose, je pense, ça me fait penser à ça, de la vie d'Isaac. Vous vous souvenez quand Isaac allait être offert en sacrifice? Et Abraham lui dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Et Dieu l'a fait. Et donc, quand Jacob ment à Isaac, Isaac dit, mais comment est-ce que tu as fait pour trouver aussi vite? Et il dit, Dieu, Dieu a pourvu une bête pour que je puisse t'offrir. Et ça, je pense, c'est une allusion à cette idée que
Ah, Isaac, mon papa, c'est comme Dieu a fait avec toi et avec mon grand-père Abraham. Donc, bien sûr qu'il le fait pour tromper son papa, mais on a un rappel de Genèse 22 dans cette... Donc, il y a de la grâce dans ce texte. C'est ça que j'essaie de dire, d'avancer. Mais nous allons nous focaliser sur ce qu'on a devant nous. Et malheureusement, on a énormément de manipulations, de conditions et de mensonges dans ce texte. Et ce sont vraiment trois choses que nous pouvons faire pour essayer de manipuler Dieu. Donc, tout simplement, comment est-ce possible de défier Dieu dans un bras de fer? On peut dire dans un premier temps que quand nous faisons un bras de fer avec Dieu, nous perdons à chaque fois. OK? Donc, ça c'est avant d'entrer dedans. On est perdant à chaque fois. Mais ce qui est triste est que du point de vue de la maman, donc Rebecca, et du point de vue même des Philistins ou de Jacob ou Ésaü ou même Laban, ces gens qui trompaient, qui mentaient, qui manipulaient, qui posaient des conditions à Dieu. Donc tous ces gens, parfois ils croyaient vraiment avancer. Mais Dieu, dans sa patience, va se révéler et va montrer que non, ce n'est pas leur manipulation, ce n'est pas leur mensonge, ce n'est pas leur condition, ce n'est pas leur ruse, c'est lui qui fait avancer cette histoire. Dieu permet la misère parce qu'il nous laisse choisir entre le bien et le mal, tout en assurant que son plan avance comme il veut. C'est quand même impressionnant. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce qu'on peut défier Dieu? Nos mensonges défient Dieu. Quand moi, j'avance des mensonges, je suis en train de défier Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est vérité. Dieu ne dit jamais de mensonges. Ce n'est pas dans sa nature, donc il ne le fait pas. Ce n'est pas possible pour lui. Mais nous, qu'est-ce que nous constatons dans nos vies? Nous prenons la vérité et on va l'étirer le plus possible, ou on va le présenter d'une manière, même en disant des mots qui sont techniquement vrais, on les dit d'une manière à faire croire les gens une autre chose. N'est-ce pas? On joue avec la vérité. On prend la vérité et on va la façonner d'une autre façon. On va la changer, on va tordre. Ça s'appelle pervertir la vérité. Et l'être humain fait cela. Et donc, ça, c'est de dire à Dieu, en fait, oui, je sais que tu dis ceci, mais moi, concernant cette chose-là, je voudrais te défier un bras de fer. Parce que moi, je ne veux pas ce que tu dis, je veux ce que je dis. Et je veux ma façon de voir les choses. Et je veux réinterpréter cette situation selon mon opinion. Quelques exemples. Donc, nos mensonges défient Dieu car il est vérité, complètement honnête en tout. Mais dans Genèse 26 et les versets 7 à 11, Isaac ment quand il dit que sa femme Rebecca est sa sœur. C'est le même mensonge que papa a fait. Ça, c'est mal tourné pour papa. Dieu a dû intervenir en Genèse 20. Pourquoi? Parce que à Guérard, on aurait pu prendre Sarah pour femme. Et on sait qu'en 21, en chapitre 21, c'est là qu'elle devient enceinte. Donc on aurait pu dire que cet enfant Isaac n'est pas dû à l'union entre Abraham et Sarah, mais entre Abimelech. Parce que juste avant, Abraham et Sarah sont là, à Guérard, avec les Philistins. Et il dit, c'est ma sœur, et donc on dit, on va la prendre pour femme. Merci beaucoup, beau-frère. Et donc, mais ici, dans ce contexte, il n'a pas plus de succès. Il n'y a pas plus de succès ici quand Isaac va mentir. Donc, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. En gros, Dieu n'était pas assez grand. Et quand nous mentons, nous faisons la même chose. Ce n'est pas à chaque fois qu'on veut mentir pour manipuler la situation ou les gens. Je pense que quelque part, il essaie de manipuler à sa façon la situation en mentant, ça c'est sûr. Mais il veut se protéger et il ne croit pas que Dieu est assez grand quelque part pour le protéger.
Papa l'a fait, je vais le faire aussi. Dieu était avec papa, il sera avec moi aussi pendant que je dis n'importe quoi. Dans Genèse 26 à 31, je pense qu'on a un petit mensonge aussi de la part d'Abimelech, parce que quand Isaac est chez les Philistins, ils vont prendre les puits qu'Abraham a fait creuser et ils vont les combler, remplir. Donc Isaac va faire creuser d'autres puits et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas les combler, ils vont venir les prendre par la force. Les Philistins vont faire cela. Finalement, il va s'éloigner et on va le laisser tranquille. Il va pouvoir trouver de l'eau et il va l'appeler Beersheba. Et il va l'appeler Shiba, mais la ville va se nommer ou appeler Beersheba. Donc, mais on est en train d'embêter Isaac. Et il y a un petit mensonge parce que le roi des Philistins, Abimelech, il va mentir, je pense, en disant, la seule chose qu'on t'a fait, Isaac, est du bien. On va s'allier ensemble et parce que nous, on veut que ton bien. Mais ce n'est pas vrai. Ce que le roi veut réellement, je pense, on le voit dans le contexte, et comme Dieu est avec Isaac et que cet homme était fort et que Dieu le bénissait, on veut la bénédiction finalement. Et ce n'est pas bête de venir faire cela, mais c'est malhonnête de dire qu'on veut votre bien. Parce que la réalité, ils veulent la bénédiction, ils ne veulent pas qu'il soit contre eux, etc. Donc, il y a, quelque part là-dedans, il y a un petit mensonge en moins. Et un peu de manipulation, mais on n'est pas encore là dans l'histoire. Là, on parle de cette idée que nos mensonges défient Dieu. On le voit dans la vie d'Isaac, on le voit dans la vie des Philistins, d'Abimelech. Mais dans Genèse 27, 18 à 24, peut-être le plus grand mensonge vient ici. Jacob va mentir à son papa. Et c'est sa maman qui va lui dire de faire, qui va le rassurer pour qu'il le fasse. Mais c'est tout un film qu'on fait ici, c'est tout un spectacle de comment ils ont fait pour cacher que Jacob était Jacob. Ils vont mentir et déguiser Jacob pour qu'il puisse avoir la bénédiction. Il n'y a pas beaucoup de confiance qu'on voit de la part de Jacob, de sa maman non plus, ici dans ce texte. Il ment à son propre papa en lui disant qu'il était Ésaü. Et en plus, c'est la maman qui va préférer un enfant au lieu de l'autre, qui va aimer plus Jacob qu'Ésaü et qui va faire même du mal à Ésaü. C'est bizarre. C'est un grand mensonge. Alors, dans Genèse 27, toujours dans Genèse 27, Ésaü, en colère, remarque que Jacob lui a enlevé son droit d'aînesse, donc l'héritage, et maintenant la bénédiction. La bénédiction d'être celui qui va prendre la relève d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Ésaü. Et il remarque cela dans ces deux versets de Genèse 27, 35 et 36. Un autre exemple, juste un dernier exemple de cette idée qu'on a dans ce texte, quand on lit ces passages, Dieu nous a montré plusieurs fois qu'on parle des gens qui ne disaient pas la vérité. Et à quoi est-ce que cela nous sert dans notre vie de tous les jours? On parle dans le contexte de cette histoire. On se voit dans cette histoire, n'est-ce pas? Quelque part. On se voit comme des gens qui manquent parfois de foi, de confiance, et qui vont tordre la vérité un petit peu pour notre bien. Mais dans Genèse 29, 18 à 25, Laban trompe Jacob en lui donnant Léa pour femme après 7 ans de service. 7 ans de service qu'il a donné, qu'il a fait, qu'il a payé pour avoir Rachel. Donc, manipulation est aussi là-dedans, mais c'est un mensonge. Il a promis quelque chose et puis il ne le fait pas. Il ne tient pas sa promesse. Et Jacob se réveille, il se voit trompé. Celui qui trompe est trompé. Donc un peu d'ironie dans cette histoire. Et ce n'est pas la seule fois qu'on voit de l'ironie dans le livre de la Genèse. Mais en gros, on peut dire, on parle de cette idée ici, que l'homme
et penché vers le mal. Il veut faire le mal. Regardez Proverbe 12 avec moi. 12, 22. Toujours en parlant de cette idée que nos mensonges défient Dieu. Pourquoi? Ben, concrètement, parce qu'un exemple de pourquoi, Proverbe 12, 22, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. C'est tout simplement le fait que dans la nature de Dieu, il n'y a pas de mensonge. Et donc, ça pose problème. Dieu n'est pas comme nous pour faire cela. Un autre texte, Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, ce que Dieu est en train de dire dans la première partie de ce verset est tout simplement, écoutez, quand nous étirons la vérité ou montons carrément, c'est la même chose. Mais parfois, dans notre tête, on le voit comme, ouais, j'ai dit un petit mensonge blanc, ok? C'était juste un petit truc que je n'aurais pas dû, mais bon, tout le monde le fait, donc voilà, on avance. J'ai fait, mais je n'aurais pas dû, etc. Non. Et un problème. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'aime pas. Il a en horreur les mensonges. Le mensonge aussi, on peut dire. Donc, en montant, nous démontrons notre, je pense, en moi, notre manque de confiance en Dieu. Notre crainte de l'homme. Parce que souvent, on va mentir, pas toujours parce qu'on veut manipuler la situation ou manipuler quelqu'un, mais parfois, c'est parce qu'on a peur de dire la vérité. On a honte. Donc, pour couvrir notre honte, nos péchés, on dit un petit mensonge. Et donc, c'est un avertissement. On a des avertissements. Les exemples qu'on a ici ne sont pas toujours de mauvais exemples. On a de bonnes choses, mais je pense qu'on met l'accent sur les mensonges ici. Sur le fait que, en tout cas, en pensant au personnage principal qui ici devient Jacob, c'est clair que lui, il a agi avec beaucoup de mensonges. Dès le début, et il va changer, mais dès le début, c'est mal. Il a mal commencé. Okay? Il a mal commencé. Donc, nous manquons de confiance en Dieu et aussi en sa capacité de nous protéger, de prendre soin de nous fortifier. Mais je vois aussi que nos manipulations, quand on essaie de manipuler les gens et les circonstances, les situations, c'est comme ça qu'on défie Dieu. C'est comme ça qu'on dit à Dieu, oui, je sais, techniquement, quelque part, tu es souverain, tu es tout-puissant, voilà tout ce que tu veux, mais ici, j'ai besoin d'intervenir. Ici, j'ai besoin de t'aider un petit peu, Dieu, parce que les choses ne vont pas comme je veux. Donc, je vais intervenir, je vais manipuler la situation. Et je pense que faire cela est clair pour nous tous. Ça, c'est défier Dieu. C'est d'aller à l'encontre de notre Dieu. C'est de faire vraiment comme si nous pouvons vraiment gagner en faisant un bras de fer avec Dieu. Mais vraiment. Si Dieu est souverain, je dois lui laisser gérer. Et on a du mal à faire cela, n'est-ce pas? Donc, ne vous inquiétez pas, le but du prêche n'est pas de nous décourager, mais de nous avertir que de temps en temps, quand on lit la parole de Dieu, la Bible va nous dire attention. Je ne dis pas que vous faites ceci tout le temps, mes chers croyants, Dieu nous dit, mais il faut faire attention avec les mensonges et avec les manipulations. Parce que Dieu, il est capable de gérer. Il n'a pas besoin de notre aide. Il a besoin de notre soumission. Il veut notre soumission. Donc, mais il y a, je pense, un côté plus sournois au mensonge. Pas chaque mensonge, mais je pense quelque part, il y a un côté un petit peu plus moche, on peut dire comme ça. Et c'est que souvent, ils servent à manipuler les gens et les circonstances.
En fait, en lisant ces textes et en étudiant ces textes, en essayant de voir quelle partie parlait des mensonges et quelle partie parlait des manipulations, je vois que ça va ensemble. Parfois, j'ai mis mensonge, manipulation. Parce que à travers les mensonges, on peut aussi mentir avec le but de manipuler les gens et les circonstances. Dans Genèse 26 à 31, le roi des Philistins, Abimelech, il va mentir. J'ai déjà expliqué cela. Il cherche, soi-disant, le bien d'Isaac. Mais non, il ne cherche pas le bien d'Isaac. Il veut les biens d'Isaac. Il veut la bénédiction. Et donc, il va mentir, mais le désir qu'il a est que si je peux juste avoir Isaac, et comme il faut avoir Isaac comme ami, je m'en fiche, je veux juste faire en sorte, peu importe ce que ça me coûte, ce que je dois dire, je veux l'avoir soi-disant comme ami pour pas qu'il me fasse du mal. Pour que moi, je reçoive la bénédiction de Dieu à travers lui. C'est comme Joseph a eu la bénédiction de Dieu quand il était en Égypte. Et Dieu a béni la maison du roi et de Potiphar aussi. Il travaillait pour Potiphar. Dieu a béni ses hommes grâce à lui et grâce à la bénédiction que Dieu voulait donner à Joseph. Donc, Abimelech fait cela. Donc, il paraît qu'Abimelech est juste un titre pour le roi comme Pharaon. C'est probablement pas forcément le même Abimelech de Genèse 20. On n'est pas trop sûr, mais c'est juste un titre qui parle d'être un roi. Mais lui, je pense que sa motivation est d'avoir les bénédictions d'Isaac. Il voyait que Dieu le bénissait, donc il va venir dire, je veux ton bien, et il le fait pour avoir quelque chose. C'est malhonnête, mais c'est de la manipulation. C'est croire qu'on peut un peu jouer Dieu, tromper Dieu. Si je fais semblant d'aimer Isaac, peut-être Dieu va me bénir. Dieu voit le cœur, Dieu comprend la situation. Il peut choisir de bénir quelqu'un, même quand la personne ne le mérite pas. C'est ça l'idée de la grâce, n'est-ce pas? Donc, mais les gens pensent vraiment être rusés quand ils manipulent la situation. Ils pensent que parce que je suis tellement intelligent et rusé que je vais pouvoir changer cette situation. Dans Genèse 27, 18 à 24, donc une partie de Genèse 27, Jacob va mentir à son papa. Il y a mensonge après mensonge. Il va mentir plusieurs fois. On n'a pas lu les textes pour ces exemples, mais il va dire, es-tu mon fils? Oui, c'est moi, c'est Ésaü. Es-tu vraiment mon fils? C'est moi, c'est ton fils Ésaü. C'est l'aîné, c'est moi. Il a couvert ses bras, il avait les vêtements, donc c'était l'odeur, et on dirait que c'était ses bras quand il l'a touché. Donc, c'était des mensonges et des mensonges, mais qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait manipuler et profiter de la faiblesse d'Isaac pour avoir la bénédiction. C'est ce qu'Abimelech fait en gros, je pense. Rebecca et Jacob manipulent Isaac, profitent de lui aussi pour voler la bénédiction d'Ésaü. Mais vraiment, vous croyez que Dieu est victime dans cette histoire? Vous croyez que vraiment, quand ils ont fait cela, que Dieu est en train de dire « Oh non, Saint-Esprit, viens à mon aide, parce que Jacob s'est allié avec sa maman et je n'en peux plus, j'ai plus de force. » Non. On a cette impression, quand on lit la Genèse sans la foi, on a l'impression que vraiment Dieu, il doit adapter son plan en fonction de la misère, des mensonges et des manipulations et des conditions des gens, des personnages dans l'histoire, mais ce n'est pas le cas. Dieu, malgré tous les problèmes qu'il y a là, tous les mauvais choix, il assure que son plan va avoir lieu. Ça, c'est impressionnant. C'est la souveraineté de Dieu. Donc, Rebecca et Jacob manipulent Isaac, mais dans Genèse 29, Laban, il va quelque part tromper, c'est sûr, mais il va essayer de manipuler ou au moins de forcer la main de Jacob. Pourquoi? Parce que finalement, quand Jacob est là, la chose est bonne. La prospérité est là. Donc, je lui ai promis 7 ans pour Rachel, mais je vais lui donner Léa et lui imposer 7 ans de plus s'il veut vraiment Rachel qui fasse preuve, qui me paye 14, le double. Donc, il ment, ça c'est sûr, mais il est en train de faire des choses pour avoir ce que lui veut. Ça, c'est la manipulation. En moi, une manipulation, peut-être pas, il voulait manipuler tout dans la vie de Jacob, peut-être pas, mais
il veut que ce que moi je veux, c'est ça. Et je vais tout faire, mentir, manipuler et changer tout ce qu'il faut pour avoir cela. C'est de la manipulation. Si tu la veux, tu dois travailler encore 7 ans. Mais tu la veux vraiment? Tu l'aimes vraiment? Oh, c'est triste. Travaille encore 7 ans, je te la donne. C'est comme ça que Laban a fait. L'accord était 7 ans et tu l'as. C'est pour toi, parce qu'il n'avait pas pour payer la dot, il est parti, on ne sait pas comment il est parti, de Beersheba, de chez ses parents, excusez-moi, et il est là, et il n'a rien, donc il commence à travailler pour Laban, pour vivre, et puis il veut se marier avec Rachel, et au lieu de donner la dot, il dit, bah, je vais travailler 7 ans, c'était bien, c'était correct. Mais changer, mentir, manipuler, tout cela, ça, c'est ce que Laban fait après. Mais un dernier exemple de la manipulation dans ce texte, c'est pour vous dire que dans tous les chapitres, on a un mauvais exemple de comment les gens ne faisaient pas confiance en Dieu. Finalement, dans Genèse 30, Jacob croit manipuler la situation parce que ce que lui va dire est que tout agneau tacheté est marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, il dit, ce sera mon salaire. Jacob dit, ça c'est ce que je veux. Toi, tu prendras, soi-disant, tout ce qui est pur, sans tache et tout ça, et je prendrai le reste. Et lui, il va prendre des branches, et il croit que ce que le troupeau voit, en voulant se reproduire, est ce qu'ils vont reproduire. Donc, il croit avec ses branches de platane et d'autres choses, peupliers, je pense. Il y avait plusieurs choses qu'on mentionne dans le texte, mais c'était en Genèse 30 et verset 37. Avec ses branches, il croyait qu'il pouvait vraiment produire ce que lui voulait, qu'il pouvait manipuler, contrôler la situation pour avoir ce qu'il voulait. Vous dites, mais est-ce qu'il avait raison? Non, parce que dans Genèse 31 et verset 9, on voit que c'était Dieu, et Jacob le dit, que c'est Dieu qui a pris le troupeau de Laban. Il dit à ses femmes, ton papa, et il me les a donnés. Mais juste avant, dans Genèse 30, il croyait vraiment que c'était lui. Alors, ça c'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand on fait un bras de fer avec Dieu, quand on met des conditions, quand on manipule, quand on dit des mensonges, etc., quand on fait tout ce qu'on veut, et c'est comme dire à Dieu, ben, viens. On va voir si c'est ce que tu veux et ce qu'on va faire ou si c'est ce que moi je veux. Parce que moi, je suis plus par là. Hein. Moi, je suis plus pour faire comme ça. Et je vais y arriver. Parce que je ne vais pas dire des vérités, je vais dire des mensonges. Et je vais faire tout pour manipuler les gens et les circonstances, les situations pour avoir ce que je veux. Non, mais c'est Dieu qui fait prospérer Jacob. C'est la grâce de Dieu qui abonde. Dans Romains, Paul, en parlant de la grâce de Dieu envers nous, des pécheurs, comme ça, il dit, est-ce qu'on doit rester dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde ou qu'on ait plus de grâce? Parce que comme on est pécheur, Dieu nous donne de la grâce, il nous pardonne. Et la réponse est absolument pas. Jacob, ici, il croit, avec d'autres dans l'histoire, il croit pouvoir faire tout ce qu'il veut. Romains nous rappelle que ce n'est pas parce que Dieu est rempli de grâce qu'on doit essayer de manipuler la situation. Ce n'est pas parce que je peux mentir et je peux manipuler ou je peux faire d'autres choses et que tout en sachant que Dieu va me pardonner que je dois le faire. Jacob n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Sa maman n'était pas obligée de faire comme elle a fait. Ésaü n'était pas obligé de mépriser le droit d'aînesse. Ces gens n'étaient pas obligés de faire les choses comme ça. Jacob n'était pas obligé d'avoir 4 femmes. Léa, Rachel et 2 servantes. Il n'était pas obligé. Ce n'était pas une obligation. Parce que dans cette histoire, on ne touche pas énormément cette histoire, mais en fait, on a de la manipulation dans l'histoire de la famille de Jacob dans chapitres 29 et 30. J'ajoute ceci en y réfléchissant, mais elles vont dire, je vais avoir un enfant, et puis ils vont tout faire pour avoir un enfant. On parle de Mandragore,
OK? Quelque chose pour nous aider à être fertiles. On parle aussi de, si je ne peux pas avoir un enfant, je vais te donner ma servante pour que tu puisses avoir des enfants à travers elle pour moi. Ça, c'est de la manipulation. C'est un manque de confiance. On n'était pas obligé de faire cela. J'argumente dans ce sens et je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais il y a des indices dans le texte comme quoi cette idée de 4 femmes, ce n'était pas la volonté de Dieu. Okay? Léa était la vraie femme de Jacob, pas parce qu'il l'a choisie, pas parce qu'il l'aimait, il ne l'aimait pas. Mais elle est la seule qui est enterrée dans le sépulcre d'Abraham et Sarah. Okay? Rachel, elle est morte en déplacement, elle va être enterrée à Bethléem. Okay? Uniquement Léa. Mais Jacob aimait Rachel. Okay? Mais c'est important aussi de voir que le texte nous dit que Dieu comptait les enfants de Léa, pas les autres enfants. Si vous regardez le texte, vous allez voir que 5e enfant, c'était tel fils, et 6e, c'était tel. Parce que Dieu est en train de dire ici, peu importe ce qui arrive avec les servantes et avec Rachel, tu as pris femme pour femme Léa. Et tu dois l'aimer. Et tu dois rester avec elle. Donc, il n'était pas obligé. Dieu a permis qu'il fasse le choix entre le bien et le mal. Et il a beaucoup choisi le mal. Et il y a d'autres indices dans le texte, mais je veux juste vous dire qu'on n'est pas obligé de manipuler la situation. On le fait tous, on va mentir, mais on n'est pas obligé. Et on le voit dans l'histoire ici. Mais finalement, on a vraiment une dernière façon que nous pouvons défier Dieu à un bras de fer. Et c'est tout simplement nos conditions. Dieu, je vais te servir, à condition que tu fasses ceci pour moi. On apprend vraiment à l'extrême à abandonner, à renoncer à nos conditions avec la vie de Job. N'est-ce pas? Job voulait une explication de pourquoi je souffre comme je souffre. Et Dieu dit, mais tu te prends pour qui? Moi, m'expliquer à toi? Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas s'expliquer. Il peut expliquer pourquoi il fait des choses. Et il le fait dans la parole. Mais l'exemple de Job est vraiment à l'extrême pour nous dire, je ne suis pas obligé de me défendre et de m'expliquer. Je suis Dieu et je fais ce que je veux. Et la seule chose que tu dois faire, c'est te soumettre à moi et à ma volonté. Ça, c'est ce que Dieu nous apprend avec la vie de Job. Mais où est-ce qu'on voit cette idée de condition? Je vais vous lire un texte parce que je voudrais que ce soit clair. Regardez Genèse 28, les versets 10 à 15. On parle des conditions et on a un très bon exemple ici. Et c'est un texte clé parce que ici, Jacob, je ne suis pas sûr que Jacob connaît Dieu vraiment. Il va le connaître, mais ce qu'il dit ici n'est pas vraiment ce qu'on peut dire à Dieu si on est enfant de Dieu. C'est possible de le faire. Mais je ne sais pas à quel moment Jacob devient un enfant de Dieu. Okay? Voilà ce que je vais dire. Si c'est plus tard, si c'est en revenant de chez Laban, ou si c'est ici, s'il est déjà un enfant de Dieu, mais vraiment loin de lui ou très jeune dans sa... Je ne sais pas. Mais écoutez ce qu'il dit dans Genèse 28, 10 à 15. Donc, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Je ne suis point un homme pour mentir, Dieu a dit dans Nombre 23, 19.
Et ici, il le dit aussi, on entend Nombre 23, 19 ici, parce que Dieu dit, je vais faire ce que je viens de dire. Est-ce que Jacob mérite ce qu'il entend ici? Absolument pas. Abraham non plus. Mais c'est la même bénédiction qui est passée d'Abraham à Isaac. On le voit ici parce que on parle d'une terre, d'une descendance, d'un sauveur. N'oublions pas que c'est un sauveur principalement qu'on attendait. C'est passé d'Abraham à Isaac dans Genèse 26, 3, 4, parce qu'à Isaac, on dit la même chose, je vais te bénir. Mais ici, on passe d'Isaac à Jacob dans la lecture que je viens de faire. Mais Jacob va marchander avec Dieu. Il va mettre des conditions. Il va dire, oh, ok, je comprends, tu veux que tu sois mon Dieu. C'est ça? Tu veux que je sois fidèle à toi, que je me soumette à toi. Ok, d'accord. Soyons fous. Éternel, soyons fous. Moi, je vais te fixer quelques conditions. Si tu es vraiment Dieu, tu vas être capable de remplir ces choses que je vais demander, ces conditions. Mais si tu ne les remplis pas, tant pis pour toi. Moi, je ferai ma vie comme je veux et comme je peux. J'ai ma mort de mon côté, j'ai le droit d'aînesse et la bénédiction. Qu'est-ce que je pourrais avoir vraiment? De quoi est-ce que je pourrais avoir besoin de plus que ça? Mais écoutez ce qu'il dit dans les versets 20 jusqu'à la fin, verset 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors, à ces conditions-là, alors là, oui. Mais sinon, tant pis pour toi, Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il va faire ce qu'il dit. Ce vœu va être exaucé. Mais ce qu'on voit ici, en moi, si lui, il est un enfant de Dieu, ce qu'on voit, il marchande avec Dieu. Il donne des conditions. La condition de Job était, il voulait une explication. Et Dieu dit, je ne te dois pas d'explication. Ce n'est pas parce que Dieu est dur, mais il faut comprendre que celui qui nous laisse en vie, on ne peut pas dire, moi j'ai des conditions, mon ami. Viens là, j'ai des conditions. Et si ce n'est pas comme je veux, tu vas perdre dans ce bras de fer, Dieu. Parce que moi j'ai des conditions. Ça, c'est ce que nous voyons ici, je pense. Peut-être que l'idée d'un bras de fer n'est pas la meilleure image pour cela. Mais je pense qu'on est en train de résister à ce que Dieu veut. Et ça, c'est clair. Quand on va mentir et que Dieu est vérité, on résiste, on va à l'encontre de qui Dieu est. Quand on manipule, on va à l'encontre de cette confiance qu'on doit avoir en Dieu. Et quand on pose des conditions, qu'on va donner des conditions à Dieu, ce n'est pas des requêtes de prière ici. Il aurait pu dire, Dieu, oui, aide-moi à m'engager, oui, je m'engage avec toi. Tu as été bon vers moi, j'ai le droit d'aimer, et ça parce que moi j'ai fait du mal et dans ta grâce tu m'as permis de réussir. Non, il veut des conditions, il veut que Dieu fasse ce que lui veut. Il ne demande pas des requêtes. Dieu, donne-moi ceci, cela, l'autre, accompagne-moi ici, pourvois une famille pour moi. Ça, c'était le problème d'Abraham. Il savait ce que Dieu voulait lui donner. Il dit, mais où est l'enfant? Où est l'enfant? Isaac, pareil, et Rebecca, ils vont dire, mais où est l'enfant? Et Isaac va demander à Dieu de donner un enfant à sa femme. Elle va avoir deux. Donc, ils vont consulter Dieu. Il ne faut pas manipuler la situation. Dans cet exemple-là, c'était un bon exemple. Mais ici, Jacob ne fait pas cela. Il dit, en gros, si tu me veux comme fils, il faut faire comme je te dis de faire. Si tu veux être mon ami, tu dois faire comme je veux. Si tu es mon ami, tu dois croire ce que je crois. Mais la seule personne qui peut dire une chose comme ça, c'est Dieu. Ce n'est pas nous. Nous n'avons pas le droit de faire cela. Nous ne sommes pas assez grands pour dire cela ou imposer cela à qui que ce soit. C'est comme des parents qui ont des enfants. S'ils sont des parents, ils ont des enfants. Okay? Donc des adultes qui ont des enfants plutôt.
Donc les parents, c'est les parents. Ils décident, ils guident les enfants. Ce n'est pas aux enfants de dire ben, je veux bien, mais à condition que voilà. Ça, c'est pas normal. C'est pas comme ça. Et quand on fait cela, ça c'est ce que Jacob est en train de faire ici. Il parle à l'Éternel, mais il veut le mettre au-dessus de lui, comme s'il était tout petit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas correct. Écoutez quelques textes qui parlent dans ce sens. Daniel 3, 17 et 18. Je veux vous amener à voir deux textes avec moi. Daniel 3, 17. Écoutez la confiance. On a un bon exemple ici. Voici notre Dieu. Donc c'est qui? C'est Shadrach, Meshach et Abednego. 3 amis de Daniel vont être jetés dans la fournaise ardente. Okay? Et il dit ceci. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, confiance, soumission. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Confiance. Confiance. Ils n'ont pas dit, Dieu, on va rester fidèle à toi si tu nous délivres de la fournaise. Jacob aurait dit cela dans Genèse 28, où lui, il essaye de donner ses conditions à Dieu. Mais devant la fournaise, il aurait dit, c'est pas pour moi la fournaise. Je n'irai pas là-dedans. Où est cette statue? Je me prosterne tout de suite, parce que je vais servir Dieu, mais à condition que ça ne me coûte rien. Mais vraiment, il se prend pour qui ce Dieu? Qui demande la dîme, qui demande des offrandes, qui demande ma fidélité, qui demande ma pureté, qui demande mon engagement. C'est quoi cette histoire? Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui se soumet à un Dieu comme ça. Jacob, il aurait dit non, ce n'est pas pour moi la fournaise, c'est pour la viande peut-être, mais pas pour moi. Je n'irai pas là-dedans. Pas ici dans sa vie. Je pense que plus tard, oui, parce que Dieu, dans sa grâce, va travailler dans la vie de Jacob et va l'amener à un point où il n'est pas parfait, mais il est plus près de lui, sauvé, régénéré, oui. Mais ici, dans le texte qu'on a à Genèse 28, il n'est pas encore là. Un autre texte, Habakkuk, donc dans les derniers livres de l'Ancien Testament, on a un exemple de ceci. Il faut que les pages tournent, on ne va pas souvent en Habakkuk, n'est-ce pas? Chapitre 3 et le verset 16, on va voir le verset 16 à 19. Donc ici, Habakkuk galère, le prophète galère avec cette idée que Dieu va prendre une nation qui est horrible, les Babyloniens, la Babylone, cette ville, et il va écraser son peuple. Il va employer les Babyloniens pour purifier son peuple, parce qu'ils étaient loin de lui. Donc il galère, il a du mal. Et il sait que des jours viennent de souffrance pour son peuple. Il dit, j'ai entendu, ... et mes entrailles sont émues, à cette voix mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur, les Babyloniens, marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Donc c'est vraiment une mauvaise situation. Toutefois, dans l'autre texte, c'était « sinon sache au roi ». Ici, c'est « toutefois ». Ces mots sont vraiment un choix conscient de la part de l'auteur, ou des auteurs, ou des personnages, pour dire « on va faire confiance en Dieu ». On ne va pas donner des conditions. On va se soumettre. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés et puis finir au chef des chantres avec un instrument à cordes. Donc, c'était quelque chose qu'on pouvait employer comme les psaumes pour louer Dieu. Mais si vous lisez le début de ce livre, ce prophète était fâché avec Dieu. Il a commencé en faisant des conditions et en voulant que Dieu fasse comme lui voyait la chose, mais il finit
J'espère comme Jacob aussi, et je pense que c'est le cas, on verra dans la suite du livre de la Genèse, mais il finit en adorant Dieu, en abandonnant les mensonges, les manipulations, les conditions, en abandonnant tout cela le plus possible, rejeter cela et adorer Dieu avec confiance. Les mensonges, les manipulations et les conditions sont trois façons de défier Dieu à un bras de fer. Souvenez-vous, la proposition que je vous ai faite au début. À chaque fois que nous défions Dieu à un bras de fer, nous sommes sûrs de perdre. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour aller à l'encontre de son plan. Ce que lui, il promet, il le fera. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons, en défiant Dieu, aller à l'encontre de sa volonté. Volonté dans le sens de ce que lui, il veut. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, par exemple, mais que tous arrivent à la repentance. Mais cette volonté-là n'est pas en train de parler de son plan, de ce qui va se produire, peu importe ce que nous faisons. Parce que non, les hommes ont le choix entre le bien et le mal. S'ils choisissent le mal, dans le sens qu'ils rejettent le Fils de Dieu, Dieu va permettre à ces gens de souffrir en enfer. Ce n'est pas ce qu'il veut, mais il le veut dans un autre sens, dans le sens que lui, il a décidé que pour être sauvé, il faut se tourner vers Dieu. Il faut chercher par la repentance et la foi, c'est-à-dire quoi? En choisissant Jésus. Donc, on a cette idée, cette nuance entre volonté et plan de Dieu, si vous voulez, dans cette histoire de Jacob et même des Philistins et la famille de Jacob. On a ce thème de la souveraineté de Dieu. L'idée qu'on part avec l'idée, c'est qu'il ne faut pas défier Dieu à un bras de fer. Laissons Dieu gérer. Laissons la volonté de Dieu, mais aussi le plan de Dieu se dérouler naturellement. Nous ne pouvons pas changer le plan de Dieu. C'est ça que je veux dire. Le bras de fer ne sert à rien. Parce que nous ne pouvons pas changer le plan de Dieu. Dieu promet 12 fils, il y aura 12 fils. Ou il promet 12 tribus, il promet une descendance. Ça va se produire. Mais ce que nous pouvons faire est nous soumettre à son plan, mais aussi à sa volonté, en faisant le bon choix dans chaque circonstance. Quel est le bon choix? Je finis avec deux choses. Pour la famille de Dieu, le bon choix est de renoncer aux mensonges, manipulations et aux conditions qu'on peut imposer à Dieu. Cela ne devrait pas avoir lieu dans nos vies. Notre engagement avec Dieu devrait être un engagement, peu importe ce que cela nous coûte. Un engagement qui dit, je vais aller jusqu'au bout dans ma foi totale en Dieu, en Jésus-Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu, quelqu'un qui est déjà sauvé par la grâce de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ sur la croix, renonçons à nos mensonges, à nos manipulations, mais aussi à nos conditions. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, le choix est simple. Il va falloir, si vous acceptez Jésus comme sauveur, renoncer aux mensonges, manipulations et conditions aussi, mais dans un premier temps, arrêtez de résister à la grâce salvatrice de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la grâce salvatrice? La grâce salvatrice veut dire qu'on parle de ce fait que Dieu nous offre le pardon. Il nous offre d'être adoptés dans sa famille. Il nous offre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la grâce salvatrice. On est sauvé comment? En faisant du bien, en venant à l'église, en donnant aux pauvres, en donnant à l'église? Absolument pas. On est sauvé par la grâce de Jésus-Christ lui-même. Il a donné sa vie pour nous à notre place. Donc, ne résistez plus à cela. Tournez-vous vers Dieu, repentez-vous et croyez en Jésus-Christ. Choisissez Jésus, autrement dit. Et après cela, vous pouvez aussi, comme nous ici, qui sommes dans la famille de Dieu, vous pouvez renoncer aux mensonges, manipulations et aux conditions que nous voulons imposer à Dieu. Je sais qu'on voit après un prêche comme ça l'inutilité de poser des questions ou vraiment de mentir et de manipuler les circonstances et les gens, ou d'essayer en tout cas. Mais vraiment, mes chers amis, c'est toujours une tentation pour nous. Et comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Qui peut nous aider avec cette tâche? Ce n'est pas nous, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13 le dit. Donc, je ne vous appelle pas à trouver la force en vous-même. C'est pas ça. Voici des mauvais exemples. Alors maintenant, faites de votre mieux de ne pas les faire. Non, ça c'est vraiment, vraiment horrible, je pense, comme prêche. Mais par l'aide du Saint-Esprit, par l'aide de Jésus-Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes placé en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle créature. Et en faisant les bons choix, en cédant, en marchant selon l'Esprit, vous pouvez vaincre le mal et les tentations. Vous n'allez pas être parfait demain ou jamais dans cette vie. Mais le rôle et le désir que Dieu a pour nous est que nous devenions de plus en plus comme Jésus-Christ. Romains 8 le dit, que nous devenions de plus en plus comme lui. Et cela est possible quand nous voyons qui Dieu est et quand on lui demande l'aide de nous aider à céder nos vies à cela. Père Céleste, je prie pour que tu nous permettes d'abandonner les mensonges, les manipulations, les conditions. Je prie pour ceux et celles qui écoutent, qui ne te connaissent pas comme Sauveur, qu'ils soient sauvés aujourd'hui, qui s'approchent d'une Église qui peut leur parler de toi, qui s'approche de ta parole, d'un croyant en Jésus-Christ. Je sais que nous avons, Seigneur, notre site web existe pour aider les gens à te rencontrer ici dans notre Église. Nous mettons à la disposition des gens des ressources pour qu'ils puissent te connaître comme Sauveur. Et nous avons aussi des prêches comme le prêche d'aujourd'hui qui sert à aider ta famille à vivre d'une manière qui est correcte. Pas parce qu'on est capable en nous-mêmes, mais parce qu'on est en Jésus-Christ et que c'est lui notre force. Merci, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.